Pourquoi est-ce qu'on perd notre motivation quand on s'est mis à travailler? C'est dû à nos habitudes court-termistes qui conditionnent notre cerveau à exiger des résultats quasi immédiats des efforts qu'on met dans une tâche. En gros, humain fait travail, humain pas voir résultat, humain stopper le travail. Alors que concrètement, nos actions du jour font les résultats de demain. Et les résultats d'aujourd'hui viennent du passé. Ça paraît super rationnel dit comme ça. Mais pourtant, l'être humain est irrationnel de nature. Et il faut faire en sorte de changer son cerveau de primate pour apprendre à voir nos vies sur le long terme. Il faut apprendre à ne pas être frustré si tu ne vois pas ton six-pack après 2 semaines de sport ou si tu n'as pas encore eu de clients avec ton business qui date de seulement 1 semaine. Bref, quand tu vois les choses sur le long terme, tu comprends que le travail n'a pas besoin de motivation. Car la motivation va être le processus qui va initier les actions vers un objectif, mais rarement celle qui va les faire tenir. Et c'est bateau, mais c'est nécessaire à comprendre. Encore plus quand on s'entoure de gens qui nous répètent à longueur de journée qu'ils pourraient tout accomplir si seulement ils étaient motivés. Et tu vois forcément de quoi je parle. Ceux qui répètent qu'ils n'étaient pas motivés pour faire ce que tu as fait, mais si c'était le cas, alors attention à toi car ils pourraient conquérir le monde. Comme si la motivation était simplement ce qui les séparait de devenir les prochains génies du siècle. Et ne fais pas l'innocent, tu as forcément déjà dû te le dire ou en tout cas le penser. Et sache que moi aussi. Ainsi, il faut comprendre que la motivation c'est un bonus. Ce bonus te donne la capacité ou le sentiment de pouvoir tout accomplir. Et c'est souvent grâce à lui que tu te mets dans le mood de vouloir tout déchirer. C'est en gros ce qui te met dans le bain. Et le but, c'est de se rendre compte que ton bonus c'est certes super pratique, mais que même sans lui, tu peux être en capacité d'aller au bout du niveau. Et si tu l'attends à chaque fois ou que tu essayes de le provoquer en regardant un maximum d'édits TikTok ou des vidéos d'Arnold qui pump à la salle, tu es déjà dans le tort. En tout cas, si tu comptes sur ça pour faire office de carburant sur la durée de ton projet. Car tu te persuades que tu as besoin d'un facteur que tu ne contrôles pas pour te permettre de réussir les objectifs que tu peux maîtriser. Il est donc essentiel de commencer par changer cette image que tu as de toi comme étant quelqu'un de dépendant de la motivation. C'est cool de bosser avec, mais pas indispensable. Et pour ça, tu vas te mettre en place une expérience. Cette dernière va te permettre de changer ton image personnelle et de gagner en consistance, ce qui est un peu l'élément chimique à la formule pour réussir tous ces objectifs. Tu vas te fixer 3 semaines où tu vas faire en sorte de travailler chaque jour sans excuse pendant 10 à 20 minutes. Et non, tu n'accompliras pas 3000 choses en 10 minutes. Mais si tu tiens 3 semaines non-stop avec ce rythme, tu te prouveras que tu peux travailler absolument chaque jour sans motivation. Et tu te rendras compte que ce n'est pas indispensable. Et je peux garantir à 110%, et oui, je peux garantir des choses au-delà de 100%, que tu seras sorti de cette boucle infernale de motivation, travail, perte de motivation, arrêt du travail et préparation d'une liste d'excuses à sortir si on te demande pourquoi tu as abandonné. Tu auras une meilleure image de toi-même comme celle de quelqu'un de réellement productif en tout temps, ou en tout cas quelqu'un qui n'est pas dépendant à un facteur externe. Et franchement, si tu te dis que c'est bullshit, ok, alors je te défie de me le prouver en faisant cette expérience, en allant jusqu'au bout. Puis à la fin, si tu ne sens pas que tu peux tenir quelque chose sur le long terme, ou si tu n'as pas réussi à planter la graine de la discipline, alors je te laisse revenir et me dire, ok mec, c'est useless FDP. Et beaucoup de gens vont passer à côté et ne pas le faire. Donc pense-y et fais-le, c'est plutôt cool. C'est toujours satisfaisant de se dire qu'on fait quelque chose que peu de personnes sur Terre ont fait ou accompli. Et maintenant, tu sais pourquoi tu dois travailler en tout temps, que la motivation soit là ou non. Mais nuançons, la motivation, c'est toujours un bonus intéressant qu'il peut être sympathique d'avoir sur soi. Je vais donc prendre le pas opposé en creusant du côté d'une théorie qui permet concrètement de savoir si on est motivé ou pas, afin d'atteindre nos objectifs personnels. Premièrement, savais-tu qu'il existe une formule qui permet de calculer la force de la motivation en fonction de 3 facteurs? En même temps, on peut tout calculer aujourd'hui. Il s'agit d'une formule issue de ce qu'on appelle la théorie des attentes. C'est un concept de psychologie qui explique comment et pourquoi les gens sont motivés à agir d'une certaine manière. Alors de base, ça a été créé et appliqué pour le milieu professionnel. Mais si on l'extrait, je suis certain qu'on peut l'utiliser pour tout. Et cette formule est composée de 3 facteurs. La valence, c'est-à-dire l'importance que tu accordes au résultat ou à la récompense. L'instrumentalité, c'est la croyance que si tu accomplis une certaine tâche, tu recevras la récompense promise. Et l'attente, d'où le nom de la théorie. C'est la croyance en ta capacité à accomplir la tâche. C'est la réponse à la question, suis-je capable de? Ces 3 facteurs sont comme des curseurs interdépendants qui permettent de mesurer la motivation dans un projet. C'est à appliquer et conscientiser quand tu es à l'aube d'un objectif. Car, comme je l'ai dit plus tôt, la motivation est souvent à l'initiative des projets. Et même si elle va rarement le porter à son terme, elle peut être décisive dans la mise en place de ces derniers. Mais voyons ça concrètement. Par exemple, imaginons que tu as un projet personnel. Prenons quelque chose d'assez random, comme créer une application mobile. Comment représenter ta motivation via nos 3 facteurs? Eh bien, la valence, ça va être ta passion pour cet objectif, car il représente une opportunité de créer ton propre projet. L'instrumentalité va possiblement être financière, via le flouze que tu pourrais générer, mais ça peut aussi être lié à l'augmentation de tes compétences. Et l'attente va être ta confiance en tes capacités de programmation. On arrive donc à la formule qui va être un produit sous la forme valence fois instrumentalité fois attente. Et ça va te permettre de calculer si tu es motivé ou pas. Mais comment? Alors c'est là qu'il faut souligner qu'il s'agit d'un produit et non pas d'une addition. Et là est toute la subtilité. Quand tu débutes un objectif, il suffit donc qu'un des termes soit nul pour que l'ensemble du produit soit nul. En d'autres termes, il suffit qu'un des facteurs soit inexistant pour que ta motivation soit égale à 0. 3 plus 3 plus 0 égale 6,
mais 3 fois 3 fois 0 égale 0. Et je te prends pas du tout pour un teubé, je fais juste la démonstration pour ceux qui n'étaient pas les plus assidus en cours de maths. Donc, si je me sens incapable d'assurer la création de mon application, je ne serai pas motivé, même s'il apparaît que c'est le bon moyen de devenir indépendant et que cette situation me fait rêver. Ou si je suis bon en programmation, que c'est un bon moyen d'avoir de l'argent, mais que ce n'est pas ma passion, alors ma motivation sera aussi nulle. Et oui, ça sonne un peu comme de la branlette intellectuelle, je te l'accorde. Mais en comprenant ces trois aspects et en les conscientisant, on pourrait mettre la main sur ce qui nous motive à agir dans la direction d'un objectif ou pas. En ajustant ces trois éléments, on peut augmenter considérablement notre motivation et notre efficacité dans nos projets personnels. Ou en tout cas, saisir pourquoi, en se lançant dans une direction, nous n'éprouvons pas de motivation et la passion d'aller au bout. Même si dans le fond, la vraie réussite ne ressort jamais du produit de la motivation et de l'envie, mais de celle de la discipline et de la passion. Mais pour lancer la machine, un soupçon de motivation, c'est quasi indispensable. Donc, bonne chance pour l'expérience. N'hésite pas à utiliser la théorie pour mesurer si tu es dans la bonne direction. Et si tu te retrouves à accomplir ce que tu veux accomplir et à te poser des questions, n'hésite pas à refaire un tour sur cette vidéo pour te rafraîchir les idées. Salut!